Les combattants, c'est une histoire d'amour et de survie. Voilà, on est à mi-chemin entre Casablanca et Rambo 3, à peu près. C'est l'histoire de la rencontre de deux êtres que tout oppose et qui ensemble vont se lever, grandir et repousser des horizons. Au fond, ce à quoi ils assistent, Arnaud et Madeleine à la fin du film, c'est à la fin de la fiction qu'ils se sont inventés. Ils ont poussé les mondes tellement loin que maintenant il ne reste plus qu'à affronter l'incarnation totale de leurs angoisses et de leurs désirs, parce que c'est quelque chose qu'elle attend. Elle attend pendant tout le film un combat qui ne vient pas, et c'est pour ça qu'elle se bat, c'est pour ça qu'elle impose tout ce qu'elle impose à son corps, etc. Et du coup, cette séquence-là, c'est le moment où on sort complètement du réel pour aller affronter les démons des personnages. Je pense que c'est dû au registre, c'est-à-dire que cette partie-là est quand même relativement teintée de comédie, c'est une partie qui est drôle. Et moi en tout cas, c'était pas le fantasme de l'armée ou l'idée de jouer sur un contexte très fort dans lequel on peut mettre les personnages et tout peut se passer, ça sera intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très cinégénique avec l'armée tout de suite. Les visages peints, le camouflage, l'uniforme. Moi ce qui m'intéressait, c'était cette campagne de promotion de l'armée qui date d'il y a maintenant 3 ans. Devenez vous-même, cette espèce de promesse complètement surréaliste de découverte existentielle qu'on pourrait traverser dans l'expérience militaire. Moi c'est ça qui m'a poussé à avoir cette étape essentielle du film dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'au fond ce qui est le plus intéressant, c'est les fantasmes avec lesquels ces jeunes-là débarquent dans ce contexte. Qu'est-ce qu'ils veulent y trouver? Est-ce qu'ils veulent se trouver eux? Est-ce qu'ils veulent prouver leur virilité? Est-ce qu'ils veulent s'aguerrir? Est-ce qu'ils veulent se faire mal? De quoi ils ont envie? Et c'est ça qui fait que c'est possible d'en rire. C'est-à-dire, l'idée c'est pas d'avoir de la dérision sur l'institution militaire ou d'avoir un discours pour ou contre l'armée, c'est pas du tout le contexte. L'intérêt c'est de mettre en collision les attentes des candidats et en fait le caractère très quotidien de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'elle est toujours très déçue. Elle passe son temps à se demander mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait rien, on mange des madeleines, on attend le cours théorique. Du coup c'est ça qui m'a intéressé. Et pendant l'écriture du scénario, en fait, je suis allé faire ce qu'ils font, ça s'appelle une préparation militaire, ça dure une dizaine de jours. Et la première journée, on l'a passé à l'infirmerie, assis sur un banc, à attendre pendant 10 heures que tout le monde passe. Et vu qu'il y avait 45 minutes par personne pour passer et qu'il y avait 30 personnes, ça a duré une journée entière. C'était absurde, tout le monde était en train de se demander... il y en a qui étaient venus pour faire du sport à haute dose, d'autres qui voulaient devenir para, et puis ils étaient là, ils attendaient et ça a duré et ça a été un peu ça pendant une semaine. Du coup, moi, c'est ça qui m'a intéressé.